Deux équipes bruxelloises, deux évolutions différentes en 24 journées de championnat. Alors que l'Union fait le parcours sans faute, le RSCA a dû patauger avant de revenir progressivement dans le top 4 du classement. Aujourd'hui, les Anderlechtois ont une revanche à prendre sur le rival qu'il avait battu au Lotto Park le 25 juillet dernier. À ce moment-là, nous, on avait une équipe en plein renouveau avec 12 nouveaux joueurs. Et j'avais dit, malheureusement, quand on parle d'automatisme, c'est l'inverse de justement changer beaucoup de joueurs. Et donc, je savais en ce moment-ci, on allait être plus loin, donc on est plus loin. Pas nécessairement au niveau de qualité, ou nécessairement, c'est juste les joueurs qui comprennent ce qu'on veut faire sur le terrain. Donc, on a progressé là-dedans. Euh, mais bon, l'Union a progressé aussi, donc voilà, ça reste un match qui sera, à mon avis, compétitif. Après la défaite amère de mercredi face au Cercle de Bruges, l'ancien Diable Rouge vante la force mentale de son groupe, régulièrement soumis à la pression des attentes de résultats. La meilleure approche pour moi, ça reste juste de regarder match par match et d'essayer de prendre nos points à nous parce que on est Anderlecht, on veut toujours gagner, peu importe l'adversaire, et parce que on veut rester dans une position de play-off 1. Et après tout sera ouvert. Autre ouverture ce week-end, celle des tribunes, à nouveau accessible aux supporters des clubs visités. L'occasion de retrouver le 12e homme pour ce derby 100% bruxellois. Un vrai derby bruxellois, c'est si on autorise 1000 supporters de l'adversaire dans un autre match, dans un derby bruxellois, on en autorise 2000. Et on crée du folklore. C'est ce que moi je vois comme derby bruxellois qui est différent des derbys des autres villes. C'est la fanfare, c'est tout ce qui va avec. Et c'est les voisins qui se chamaillent. Il faudra attendre une évolution des restrictions sanitaires avant de voir les supporters unionistes et anderlechtois dans un et même stade.